Le statut de votre couple. On pense souvent que c'est juste une formalité administrative, n'est-ce pas? En réalité, c'est bien plus que ça. C'est littéralement le contrat qui va piloter votre avenir financier. Et le truc, c'est que c'est une décision souvent prise un peu à la légère, alors que les conséquences pour votre patrimoine, elles, peuvent être absolument colossales. Alors voilà la question qui compte. Mariage, Pacs, est-ce qu'on connaît vraiment les risques pour son patrimoine? On a tous l'impression de savoir à peu près de quoi il s'agit, mais la vérité, c'est que la plupart des couples naviguent complètement à vue, sans vraiment mesurer l'impact que ça aura sur leurs biens. Et croyez-moi, cette méconnaissance, elle a un coût, et il est souvent exorbitant. Pour que ce soit bien clair, ce choix, il détermine tout, absolument tout. Il détermine ce que vous possédez réellement, à qui ça appartient, il détermine ce que vous protégez si jamais les choses tournent mal, et, point crucial, il détermine ce que vous allez transmettre. Ce n'est vraiment pas un détail, non, c'est la pierre angulaire de toute votre stratégie patrimoniale. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par les statuts hors mariage. Ils ont l'air simples, c'est vrai, et c'est ce qui plaît. Mais attention, parce que cette simplicité, elle peut cacher un risque vraiment, vraiment élevé. Alors, le concubinage ou l'union libre, là, on est au niveau zéro de la protection. C'est simple, il n'y a aucun cadre légal, aucune règle automatique. C'est chacun pour soi. Ça peut paraître facile au quotidien, c'est sûr, mais le réveil est souvent brutal. En cas de séparation ou pire de décès, le partenaire qui reste se retrouve avec zéro droit. Légalement, c'est un étranger. C'est un pari et il est extrêmement risqué. Ensuite, on a le PACS. Là, on monte d'un cran en termes de sécurité. Le PACS, par défaut, c'est le régime de la séparation de biens. L'avantage principal, bien sûr, c'est la fiscalité commune. Par contre, la protection du partenaire reste assez limitée. Mais, et ça c'est un point que beaucoup de gens ignorent, il existe le PACS aménagé. Et là, ça devient intéressant. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à vraiment piloter son patrimoine. En décidant de mettre certains biens en commun, on passe d'un statut qu'on subit un peu par défaut à une vraie première décision stratégique. Et maintenant, on arrive au mariage. Alors là, il faut tout de suite oublier l'image du cadre un peu rigide et vieillot. Voyez plutôt ça comme une véritable boîte à outils, hyper complète et précise. Chaque contrat de mariage est un outil différent, un instrument sur mesure pour construire la stratégie qui colle pile poil à vos objectifs. Regardons ensemble ces 4 outils principaux. D'abord, la communauté réduite aux acquets. C'est le régime par défaut, sans contrat. C'est parfait si on veut construire un patrimoine commun petit à petit. Ensuite, la séparation de biens. Là, c'est l'outil indispensable pour protéger des actifs importants ou une entreprise. Chacun garde son patrimoine. Après, on a la communauté universelle. C'est l'outil de protection maximale du conjoint survivant. On met tout en commun. Et enfin, un peu moins connu mais très puissant, la participation aux acquets. C'est un système hybride, un peu un mix. On est en séparation pendant le mariage, mais on partage la richesse créée ensemble si ça s'arrête. Vous voyez ? 4 outils, 4 stratégies, 4 objectifs bien distincts. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, on va tout rassembler. C'est le moment de la synthèse, le moment où, normalement, ça doit faire déclic. On va visualiser très clairement la différence entre les statuts en termes de risque et de protection. C'est vraiment le point de vigilance clé. Regardez ce tableau, c'est on ne peut plus clair. D'un côté du spectre, on a le concubinage, risque très élevé, protection nulle. À l'autre bout, le mariage, le risque est géré sur mesure par un contrat et la protection et la transmission sont optimales. Le PACS, lui, se place juste au milieu. Le message, il est limpide, non ? Plus on structure son statut, plus on sécurise son patrimoine. Et s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien ça. L'erreur la plus chère que l'on puisse faire, ce n'est pas de se tromper de contrat, c'est de ne pas en choisir du tout. C'est de prendre le statut par défaut, sans se demander s'il correspond à son métier, à son patrimoine, à ses objectifs. C'est la meilleure façon de s'exposer à de très mauvaises surprises. Il n'y a pas de statut parfait dans l'absolu. Il y a juste le statut qui est parfaitement adapté à votre situation. Du coup, la question finale, elle est pour vous et elle est très directe. Est-ce que votre statut actuel est un vrai bouclier qui protège vos projets ou est-ce que c'est plutôt une faille silencieuse dans votre stratégie ? Pour en avoir le cœur net, il n'y a qu'une seule solution, une analyse claire, personnalisée de votre situation. C'est vraiment la toute première étape pour reprendre le contrôle et pour sécuriser votre avenir.